Bonjour les amis béliers, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. Si vous connaissez déjà, écoutez, tant mieux. Si vous êtes tout nouveau, bienvenue, installez-vous et petit conseil que je vous donne si jamais du coup cette vidéo ou cette guidance vous parle, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo d'un mois déjà terminé. Vous prenez par exemple le mois de février, ça sera plus facile pour vous de savoir si vous avez vraiment vécu les éléments qui ont été développés ou les thèmes qui ont été abordés lors de la guidance. Comme ça, vous pouvez vraiment savoir si cette chaîne ou cette guidance est faite pour vous. Et c'est aussi un petit point que je peux donner, mais pour beaucoup de personnes, si vous voulez savoir si une guidance est vraiment faite pour vous, regardez le mois terminé et comme ça, vous cochez plus ou moins ça, ok, ça me parle, ça, je l'ai vécu. Mais il est logique que parfois, sur une vidéo qui n'est pas encore pardon, sur une vidéo d'un mois qui vient à peine de démarrer, il est logique que certaines choses ne vous parlent pas pour l'instant. On va pouvoir démarrer. Alors, visiblement, d'où vous venez, vous avez la carte de l'éveil, ok, prospérité matérielle et spirituelle, et la carte de l'univers. Visiblement, je ressens que vous avez démarré quelque chose. Vous avez démarré quelque chose de nouveau. Il n'y a pas forcément beaucoup de temps, ou en tout cas, on vous parle de quelque chose qui venait de démarrer. C'est quelque chose, un nouveau chemin qui avait du potentiel, où vous ne saviez pas forcément dans cette situation, dans ce contexte, où ça pouvait vous mener. Où ça pouvait vous mener. Mais au fur et à mesure de ce cheminement, j'ai l'impression que ça vous a peut-être poussé à écouter ce que vous vouliez, mais ce dont vous aviez besoin, et, et écouter aussi entre votre tête et votre cœur. Bien. On va avoir de la visite. Voilà. À écouter entre votre tête et votre cœur. Du coup, avec la carte de l'univers, vous êtes arrivé, à la fin d'un stade important dans votre vie. Je pense que vous le sentez au fond de vous, vous sentez que ça va bouger, il y a un avant et un après. Et justement, là où vous en êtes, avec la carte mécontentement et ennui, équilibre et réjouissance est faite, alors, il y a plusieurs cas de figure. Je vais vous poser la question actuellement. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez pleinement épanoui actuellement? Si vous êtes honnête avec vous, je crois qu'actuellement, il y a certaines choses, vous vous rendez compte, qui ne vous conviennent plus. Je ne sais pas ce que c'est vous qui allez le sentir, mais je crois qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous apportent plus, qui ne vous nourrissent plus. Euh, il y a quelque chose dans lequel vous évoluez où c'est plus pour vous. Et visiblement, alors, soit vous avez envie de changer d'air, changer de cadre, changer d'environnement. Pour d'autres aussi, vous avez peut-être besoin aussi de retrouver certaines peut-être personnes. Après, au sens large, vous avez aussi besoin de vous réouvrir, de chercher de nouveau à partager des bons moments, à prendre du plaisir, à vous amuser, à chercher de la légèreté et à chercher le réseau. Donc c'est vrai que ça peut aussi venir par le biais de vouloir retrouver certaines personnes. Pour d'autres, c'est voilà, vous êtes un peu enfermé et là vous comprenez que ça va pas être lourd ou triste tout le temps, vous avez envie de... Moi j'ai l'impression que vous avez envie de retrouver aussi certaines personnes. Ça, je le ressens assez fort comme ça. Votre objectif sur ce mois-ci, je crois qu'il va falloir que vous repreniez le dessus. Vous avez la carte du pouvoir, réalisation des souhaits et bouleversement. Reprendre le dessus. Vous reconnecter à une part de vous-même que vous avez pu un peu oublier. À quelque chose de plus qu'on appelle instinctif. C'est quelque chose que vous ressentez, mais en fait, en gros, et qu'est-ce que je veux, moi, maintenant? Quels sont mes rêves? Qu'est-ce que je veux réaliser? Et là, actuellement, est-ce que le cadre que je me suis mis, qui se voulait peut-être sécurisant, est-ce que je ne suis pas en train d'étouffer? Est-ce que je ne suis pas en train d'étouffer? Est-ce que vraiment je ne suis pas en train de m'isoler, de m'enfermer, de m'emprisonner? Voilà, de m'emprisonner quelque part. Du coup, votre objectif,
Le bouleversement, c'est il est peut-être temps que la prison dans laquelle je suis en train de me mettre, il est peut-être temps que ça s'écroule. Que je laisse s'écrouler. Parce que finalement, regardez, je prends conscience que, en fait, finalement, je me suis prisonnier moi-même de quelque chose. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer ce mois-ci. Vos peurs et vos blocages, vous avez victoire et succès, nouveau commencement et transformation. Vos peurs et vos blocages, c'est peut-être d'aller vivre, de le vivre ce nouveau départ. Vos peurs et vos blocages, c'est que vous avez l'impression presque qu'il y a un point de non-retour. Je ne peux pas aller au-delà. Comment je vais faire? Vous deviez le vivre. Il faut que vous apportiez une solution pour vous. Qu'est-ce qui vous rendrait la vie plus harmonieuse? Souvent, cette carte du nouveau commencement, c'est la carte 0. Elle peut être vue autant comme la première carte du jeu, comme la dernière. Elle n'a pas de position fixe. Mais moi, souvent, dans certains cas, ça peut être un départ seul. Qu'il est peut-être temps. Avec la carte de la transformation, c'est OK. Pourquoi? Parce que ce qui me correspond plus, enfin, ce qui m'a correspondu un temps ne me correspond peut-être plus aujourd'hui. Ce n'est plus celui que je suis ou celle que je suis. Il est peut-être temps que je laisse quelque chose arriver à son terme, ou je me rends compte que quelque chose est arrivé à son terme. Et c'est ça qui est peut-être difficile aussi pour vous. Ce qui va arriver de l'extérieur, avec la carte de la tentation, alors, il peut y avoir plusieurs choses. Tentation, début de la prospérité, nouvel amour. Il se peut qu'il y ait quelque chose. Première signification, il se peut que sur cette période, il y ait quelque chose qui arrive dans votre vie. Un nouveau projet, une nouvelle personne, ça peut être aussi les deux ensemble. Quelque chose qui vous paraisse très séduisant, très tentant, quelque chose qui... On va pas se leurrer, la carte de la tentation, c'est quelque chose qui nous attire. Il y a une certaine alchimie, mais on joue un jeu un peu dangereux parfois. Ça peut être le cas. Pour d'autres, il se peut que vous deviez mettre justement quelque chose de côté. Que vous deviez mettre quelque chose de côté, pourquoi? Parce que vous allez sur un nouveau chemin, sur un nouveau projet, sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre, dans quoi je peux m'investir maintenant. Une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose de concret, mais c'est quelque chose que vous aimez. Oui. Et pour d'autres, c'est justement, j'ai trop mis mes désirs de côté. Et il est peut-être temps aussi que j'écoute. Là, vous avez la possibilité de commencer quelque chose. C'est quelque chose qui peut être durable, c'est quelque chose qui peut fonctionner, et c'est quelque chose que vous aimez. Soit par le biais d'une autre personne, soit par le biais Il y a quelque chose de bien là-dessus. Vous ne le faites pas sans peine. Vous ne le faites pas sans peine parce qu'avec chagrin et peine, justement, mouvement, choix et décision et lumière, la décision, si vous en avez une à prendre, la décision que vous allez prendre, elle peut être douloureuse. Pour certains, par exemple, vous pouvez vous séparer. Vous pouvez faire le choix de quitter quelque chose, mais ça reste douloureux. Et pourtant, au fond de vous, ce que vous allez laisser, c'est déjà une situation où vous vous sentiez prisonnier. Il y a pu y avoir des mots blessants aussi avec cette carte. Là, c'est... alors, c'est soit des mots qui ont été difficiles à entendre, soit des mots que vous avez dit, peut-être, mais ça peut être aussi parfois une difficulté à exprimer ce qui a été blessant, ce que vous aviez sur le cœur. Dans tous les cas, on nous parle parfois de séparation ou de deuil avec cette carte. Et justement, là, il y a sans doute un choix à faire pour apporter plus d'éclaircie, plus de lumière, une issue, en fait. Vous voulez quelque chose de mieux. Et du coup, pour moi, justement, voilà, conflit des fêtes, cette bataille a été menée. Vous abandonnez ce combat. Parce que vous savez que ça changera des choses dans votre vie, peut-être d'ordre matériel ou financier, ça peut être le cas, mais vous changez. Non seulement parce qu'en fait, finalement, vous comprenez l'importance de passer à autre chose. Là, vous avez compris, vous passez à autre chose. Qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est le besoin de réponse avec la carte de la solitude. C'est peut-être un chemin seul, mais c'est en tout cas besoin de faire le point. Besoin de faire le point, de faire le bilan et d'y voir plus clair. On va regarder avec un jeu qui s'appelle Les Portes de l'Intuition. Allez, on est parti. Pour les béliers, mars 2022.
Il peut largement y avoir une nouvelle personne, hein, ouais. Mais pas pour tout le monde. Vous démarrez avec l'énergie debout. Vous comprenez, debout, c'est que vous vous relevez, vous comprenez que vous avez besoin d'avancer. Tous vos efforts vous guident vers la nouveauté. Il y a bien quelque chose de nouveau hein, qui démarre. Le 1, c'est toujours quelque chose qui démarre. Hein. Vous en avez deux. Hein. Où vous vous rendez, la cohérence. C'est le fait en fait d'être en accord. La cohérence, c'est entre ce que je ressens, ce que je suis, et les actions que je vais mettre en place, il faut que ça soit en accord. Par exemple, si je vais pas bien, mais que je dis à tout le monde, si je vais bien, je ne suis pas dans un alignement. Si je ne suis pas heureux, mais que je reste dans une position qui ne me rend pas heureux, en faisant semblant de l'être, je ne suis pas aligné. Là où vous allez, c'est que votre comportement va être en accord, en tout cas on vous oriente sur celui que vous êtes, pour vous réaligner avec celui que vous êtes, ou celle que vous êtes. Ce que vous avez besoin de comprendre ou abandonner ce mois-ci, je pense qu'il y a un peu des deux, l'amour, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous pouvez non seulement vous ouvrir à un nouvel amour, comme en fermer un autre. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Pour moi, vous passez à autre chose. Les difficultés, justement, on l'a vu, il y a quelque chose à lâcher. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous. Ça vous est difficile, mais j'ai l'impression que vous allez le faire ce mois-ci. L'issue, on vous parlait de choix à faire. Vous avez un choix à faire ce mois-ci. On va regarder une petite carte des chemins de l'éveil. Souvent, ces cartes-là sont comme hyper parlantes parce qu'elles relient plus ou moins tout le tirage que l'on s'est fait. Et c'est là où on se dit, oula, ouais, c'est vraiment ça. Allez, pour les béliers, mars 2022, s'il vous plaît, un message clair. Le partage. Regardez l'image. Viens les jeunes. Viens. Oh, t'es belle. Alors. Et qu'est-ce que tu fais? Alors. La 32. Allez. Cette carte vous invite à partager vos connaissances, votre nature, votre apprentissage. Si vous avez vu cette carte, c'est que vous sortez d'une longue période d'introspection. Cette carte vous rassure aujourd'hui et vous invite à vous ouvrir à l'extérieur. N'ayez plus peur de vous ouvrir au monde. Vous y avez trouvé votre place. Ce dernier enfin vous attend. Cette carte intervient lors d'un stade d'éveil important. Ne loupez pas le coche. Elle est à l'origine de merveilleux moments, projets ou encore de merveilleuses relations ou collaborations. On va terminer avec les petites cartes chansons. Si vous ne connaissez pas, alors je crois que ça va faire plaisir à certains, parce que je l'utilisais beaucoup. Le but, c'est de se connecter à notre intuition. L'intuition, on se connecte, on la fait grandir dès qu'on est dans des activités artistiques. Chant, danse, dessin, voilà. Alors on va pas danser, mais on pourra le faire peut-être un jour. Ce sont des cartes de mots. Ces mots-là peuvent me donner des chansons. Si vous écoutez ces chansons, il se pourrait qu'il y ait des messages pour vous. Si vous, à la maison, les mêmes mots vous donnent d'autres chansons, mettez-les en commentaire. Et n'hésitez pas à chanter en même temps que moi, mais on s'en fout si on ne sait pas chanter. Allez, pour les béliers, Mars. On en a beaucoup. Alors, il y a un mot français, un mot anglais. Je vous donne plus facilement le mot français. Le jardin. Oh, le jardin. Je voudrais de l'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Le jardin. Et vous avez la litière que vous entendez. Only. En anglais. Only. Only. On a le bois. Le bois. Et en anglais, c'est tree. C'est l'arbre aussi, c'est le bois. Le bois. 1, 2, 3, nous irons au bois. Non, j'ai pas de chanson. Non. 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 Comme dirait Mylène Farmer. Dites-moi oui, mais non. Ne dites plus jamais non. C'est une poupée qui fait non, 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 non.
toute la journée. Elle fait non, 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 non. Chien. Le chien. Oh, le chien. Bah, un chien. Y a pas de chat. Ah bah là c'est un chat, c'est pas un chien. Excusez-moi. Chien. Je sais pas. Chien, je sais pas. Un nom de ville. Elle est tombée pour je sais pas combien de personnes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent. La douceur ruisselante en se frottant la panse. Le port, port d'Amsterdam, on venait de le dire. Jour, partir un jour, sans retour, effacer notre amour. Curé, je voudrais bien, mais je peux point. C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. Mais quand le diable est à mon diable, me tire par les pieds, ça me chatouille, ça me gratouille, ça me donne des idées. Le chat, oui, le chat, elle dit oui, 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 moi vouloir être chat, je me ferai angora le soir. Quand je te vois, je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus la vodka. Moi vouloir être chat, tous les soirs quand je te vois. Oui, 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 oui. C'est la mère Michel qui a perdu son chat au restaurant chinois. Toujours. Toujours. Oh, toujours. C'est tout. Attends, toujours la même histoire, ou toujours la même rengaine. Toujours là. Non. Amour toujours. Il y a un truc comme ça aussi, amour toujours. 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 Je sais pas. An ou année. Cette année-là, le rock'n'roll pouvait brûler ses ailes. Et dans la rue, on chantait belle, belle, belle. Long, plus c'est long, plus c'est bon. Non, c'est pas une chanson. Le long, un long fleuve. La vie est un long fleuve tranquille aussi. Mais madame, je vous jure que j'ai jamais couché avec les garçons. Marie-Thérèse, ne jurez pas. Ah non, c'était en anglais, donc c'était longue, pardon. C'était un nom de pays ou un nom de région en français. Douce France, ô cher pays de mon enfance. Les vaches rouges, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie, et les cheminées blancs made in Normandie, une mare avec des canards, un collier dans la, et le broncidre doux made in Normandie. Un nom de pays. Un nom de pays. Partir tous les deux. Tous les deux sur le chemin. Partir en Italie. Ok. L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Se coucher. Se coucher. M'étendre, se coucher sur... Non, c'est m'étendre sur l'asphalte. C'est une belle journée, je vais me coucher. Et alors oui, si vous me dites, tu sais de quoi elle parle? Oui, je sais déjà, merci. Amis, copains, copines. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Didouam, dididididouam, dididou. Toute la vie, nous serons toujours réunis. Tous ensemble, on est bien. Âme. Âme. Mais je n'ai que mon âme pour te parler de moi. Oh, juste mon âme et ma voix. Si fragile une flamme au son de ta voix.
Je ne suis qu'une femme qui t'aime tout bas. C'était la toute première chanson de Natacha Saint-Pierre pour l'Eurovision. Elle avait représenté la France, on avait fini 4e. Mais que Dieu me donne si j'oublie ma voix. Chemin, ah bah, attention. On a parcouru les chemins, on a tenu la distance, et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. Ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin qui n'a ni queue ni tête. Le chemin, tous les chemins, les SOS. Non, non, non. Ok. Je vais aller, parce que votre tirage était quand même beau. On en tire une dernière des portes. Pardon, je bégayais. Des portes des mondes mystiques. Allez pour les béliers. C'est parti. Un petit message pour Mars. Recevoir des anges. Bande de petits coquins. Recevoir des anges. 95. Le ciel inonde votre vie de ses bienfaits, les anges existent et ils sont près de nous. Il suffit de penser à eux. À titre de message du Créateur, ils se présentent à vous avec un amour et des bienfaits immenses. Déployez vos ailes et envolez-vous. Envole-moi, envole-moi. Les anges vous protègent, ils vous aiment profondément. Dans le calme, ouvrez votre cœur pour recevoir leur sagesse et leur don de guérison. Ils vous apparaîtront sous forme d'une douce brise, d'un arc-en-ciel et de plumes qui surgiront comme par magie sous vos yeux. Ces signes vous confirment que vous allez dans la bonne direction. L'énergie angélique qui vous habite est en train de grandir. Sachez que vous êtes une force de guérison angélique pour les autres. Angélique, marquise des anges. Eh bien écoutez les béliers, merci en tout cas pour tout. Très belle guidance. Très belle guidance. Voilà. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous souhaitez une guidance privée, le lien est pas sous la table, mais sous la vidéo. Voilà, et je vous embrasse. Bye bye.